Bonjour à tous, aujourd'hui nous repartons pour le R2D2, donc du numéro 45 à 50. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Il y a 60% des personnes qui regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas. N'hésitez pas, abonnez-vous, ça m'aide à faire évoluer la chaîne. On se retrouve aussi sur le groupe de construction du R2D2 et on est parti pour le montage. Et on est parti pour le 45. Donc là, il nous parle de la ruée vers Noël à la minute même où vous avez une date de sortie. Le planning de tournage se trouve fixé. Donc là, il nous parle des monstres. Là, il nous parle des extraterrestres de Star Wars. Le vaisseau, c'est le Predator. Et on est parti pour la pièce de la jambe gauche et de l'indicateur d'état. Donc ça fonctionne. Et on a fini d'assembler ce numéro. Alors c'était assez rapide. Bon, j'ai eu un problème de vis. Il me demandait de visser les deux là, puis j'avais que 4 vis. Et là, il nous demande d'en visser 3 ici. Donc ça me faisait, il m'en faut 5, il me donne que 4 vis. Bon, j'ai réussi à trouver sur d'autres vis, mais un peu chiant leur système. Alors on continue la robotique du Omit. Donc là, c'est tout ce qui est robotique, la technologie d'aujourd'hui. Et on est parti pour le numéro 46. Notre super R2D2. La construction du hut. Il m'a fallu 4 tonnes d'argile. Nous voulions qu'il ait l'air vraiment méchant. Donc là, il nous parle encore de Jabba. Jabba le hut. Le droïde, c'est le droïde de sécurité impériale de série KX. K2SO. On est parti donc pour la structure et pièces de la jambe gauche. Donc dans ce numéro, il suffisait juste de mettre les deux parties là. Là on a terminé. Mettez bien de côté tout ça, on va s'en servir pour après. Donc cette séquence est terminée, la face extérieure de la jambe du R2D2 sera montée ultérieurement. Là il nous parle des différentes façons de marcher des robots. La marche tripode alternée, c'est la technologie des robots de la galaxie Star Wars. Et on est parti pour le numéro 47. Les Ewoks à gogo. La taille des rondins a nécessité beaucoup de travail supplémentaire. Il fallait que le village semble avoir été construit par les Ewoks, je veux dire de petite taille. Donc ils nous disent qu'il y a 47 Ewoks qui sont interprétés par des acteurs qui ont appris à se déplacer avec naturel et à jouer dans leurs costumes lourds, chauds et inconfortables. Le droïde de Jedi, unité d'analyse des données. Là, il nous parle de l'étude de cas JN66. Et on est parti pour la pièce et accessoires de la jambe gauche.
Là, ils nous disent que ces parties du montage est achevée, le LPR 18 n'étant pas encore fixé. Et est-ce que cette pièce ne se détache pas? Donc toutes les pièces qui nous ont donné dedans, vous les mettez de côté, on s'en servira au plus tard. Là, il nous parle des camions autonomes. Là, il nous reparle encore de la technologie des robots qu'on utilise. Et on est parti pour le numéro 48. Là, on met le montage du capteur d'épaule. Premier jour au studio. Donc là, il nous parle de la tempête de sable coupée. Avec les acteurs, les problèmes d'orientation qu'ils ont pu avoir à cause de ça. Donc le droïde du magazine, c'est les astromécanos. Ça, on en voit de partout. Le R2D2 en fait partie. Le R2KT à droite était un droïde astromécano rose qui vécut la grandeur et la décadence de nombreuses puissances galactiques. Donc là, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur les astromécanos comme le R2D2. Là, ça explique quand même pas mal. Donc on est parti pour placer le capteur d'épaule gauche. Donc la phase d'assemblage est terminée, donc il suffit juste de le mettre correctement ici, vous le passez dans le trou et c'est fini. Le robot de sécurité et de surveillance. Donc là il nous parle technologie des robots, capteur CBRNE, des systèmes collaboratifs, on dirait des aspirateurs, des robots de sécurité de Knactiscope. C'est vraiment aspirateur. Et on est parti pour le numéro 49. Le boss à Elstree. Là on voit Luke Skywalker avec le réalisateur. On dirait Boba Fett. Donc le droïde c'est le chasseur de primes. Là il y a l'étude de cas de Helios 3D et le C21 Exchanger. Donc là on est parti pour le support et axe de la roue. Donc là, c'est terminé. Juste le support à mettre. C'était rapide. Le robot, là, il nous parle des robots agricoles. Là, il nous parle de la technologie des robots pour tout ce qui est agricole. Là, on est parti pour la dernière de cette vidéo. Donc là, je vous en fais 6 d'un coup parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Donc c'est plutôt rapide. Donc toutes les pièces, vous les mettez bien de côté, ça sera utile par la suite. Donc gardez bien tout de côté. Là il nous parle un peu plus de place. Le lundi 8 février, plateau 1 intérieur, passerelle destroyer stellaire de Vador. Scène 59 et 61, la navette Tiderium demande autorisation. Là on a le Dark Vador. Donc d'ailleurs en parlant de Dark Vador, sur la chaîne, on va voir la construction donc, de chez Altaïa. Le fameux Dark Vador. On va pouvoir le construire, on aura avec le casque et sans le casque. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez si vous allez le regarder sur cette chaîne. Et j'ai hâte de continuer, j'ai fait le 1 et 2. Vivement la suite. Donc là il nous reparle de Jabba le Hutt, le droïde tactique et d'analyse stratégique militaire. Là l'étude de cas de TX20. Et là on est parti pour les pièces de la roue gauche et du dôme.
Et là, on a terminé pour ce numéro. Donc c'est vraiment des numéros rapides. Il n'y a pas à dire, ça va super vite. Donc pensez à bien mettre de côté toutes les pièces, les vis. Donc là, on devait juste faire l'assemblage de la roue gauche. Là, il nous parle des servomoteurs, technologie de robots. Là, il nous parle des modulations impulsion en durée. Dans l'univers Star Wars, les robots marcheurs disposent dans les articulations de moteurs pouvant être commandés de la même manière que les servomoteurs. Donc là, c'est les pièces que nous avons fait sur ces 6 numéros. Donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Pour m'aider à agrandir cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce R2D2. Donc oui, il y aura aussi le Dark Vader comme je disais sur la chaîne. Vivement que ça continue parce que j'arrive que les deux premiers étaient super. Il y a aussi le groupe dédié à la construction du R2D2 et celui du Dark Vader. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.